à toutes et à tous et bienvenue à Aubigny-les-Clouseaux. Alors on est sur Aubigny-les-Clouseaux, la commune, mais là on est vraiment sur Aubigny aujourd'hui pour le démarrage de cette émission. C'est d'ailleurs la première fois qu'on vient ici. Avec vous, on va découvrir la personnalité de Michel Cavard qui va venir s'asseoir ici. Michel Cavard a un parcours entre communication et presse. Il est aujourd'hui correspondant d'RCA, Radio Côte d'Amour. C'est le correspondant au Sable d'Olonne, une radio qui est basée du côté de Saint-Nazaire. On s'est découvert il y a quelques semaines. C'est tout frais. Et j'ai eu envie de vous en dire un petit peu plus sur cette personnalité, cet homme qui donc a... Alors c'est un inventaire à l'après-vert, le nombre de radios avec lesquelles il a collaboré, le nombre d'agences de communication et de structures dans lesquelles il a œuvré. Donc je ne vais pas tout vous les donner, mais il nous en parlera. Surtout aujourd'hui, il travaille dans l'édition. Alors il a des bouquins qu'il a écrits, notamment un avec Francis Lalanne pour préfaceur. Rien que ça donne envie de faire une émission, non ? Et puis aujourd'hui, il lance un nouveau concept, ça s'appelle le livre public. Très curieux concept, le livre public. Vous verrez. Avec lui, on va continuer dans la radio, on va aller dans les locaux de RCF à La Roche-sur-Yon, histoire de se promener dans des studios et de ne pas trop le dépayser par rapport à son environnement professionnel d'origine. Michel Cavard, tout de suite, dans Sans détour. Bonjour Michel. Bah écoute, très bien. Quel plaisir de se voir, dis donc. C'est vrai, ça fait plaisir. Hein. Bah oui. C'est très agréable. Il y a 3 semaines avec Michel, on ne se connaissait pas. C'est les hasards de la vie. Et te voilà aujourd'hui dans Sans détour. D'ailleurs, je me demande comment j'ai fait pour passer à côté de toi. 30 ans de radio en Vendée. Oui, et pourtant je ne suis pas transparent, mais je voulais et moi, ça fait 20 ans que je suis journaliste en Vendée et on ne s'est jamais mais moi, je te suis grâce à la télé. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu parlais de hasard. Moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. La preuve, on est là ensemble. Bon, très bien. Alors, on a plein de choses à se dire. Il y a des hasards aussi d'actualité, puisque aujourd'hui, tu es l'architecte de ce qu'on appelle le livre public. Le livre public, un livre qui est gratuit, qui s'offre et qui se partage. On en parlera tout à l'heure. Oui, c'est très bien. Ça, c'est un bouquin qu'on peut retrouver partout. Oui, qu'on va retrouver dans des endroits précis. Mais surtout, c'est une grande première nationale, voire européenne. Et là, vous avez l'exclusivité. On a une exclusivité sur TV Vendée. Donc, on va aller se faire un petit tour. On va raconter ta vie, ton œuvre. Et j'ai pas le droit de savoir où je vais ? 25 ans, non, bien sûr que non. Je sais pas. Toi qui as encore 25 ans dans ta tête. Ah, ça, c'est sympa, ça. Si, non, mais c'est sûr. Allez, on y va. Alors Michel, raconte-moi comment tu as découvert la radio. Parce que c'est ça d'abord. Alors comment j'ai découvert la radio ? C'était en 1982. C'est pas récent. Hein. J'avais 8 ans. T'avais 8 ans. Alors j'étais en Charente-Maritime, on habitait à Presbytère, ça s'invente pas non plus. Et puis j'avais ma belle-sœur qui était là, parce que j'étais photographe. Hein. C'est mon premier métier, j'étais photographe. Ouais. Mais comme j'avais pas mal d'humour, un jour, je me rappelle, elle était dans le jardin, il faisait très beau, puis elle me dit, écoute, on vient d'entendre une annonce, ils montent les premières radios libres en Charente-Maritime, et ils cherchent des animateurs pour monter le staff. Et elle me dit, toi qui as de l'humour et qui as de la tchatch, entre guillemets, je pense que je ne l'ai pas perdu, elle me dit, c'est un truc pour toi. Alors je dis, non, pas question, je fais de la photo. Et puis, avec mon épouse, elles se sont mises toutes en cheville pour envoyer une candidature. Et un jour, qu'est-ce qui se passe ? Ah, malgré toi ? Ah oui, malgré toi, j'étais pas au courant. Et un jour, je reçois un courrier de la Radio Week-end, qui n'émettait que le week-end et dans un grenier. Ils me disent, venez nous rencontrer le dimanche, on a besoin d'un animateur, évidemment, pour le week-end. Tout le monde n'aime pas le week-end. Ça a commencé comme ça. Et je vous assure que c'est vrai. Là, je m'adresse aux téléspectateurs comme... Eh bien, simplement... Grand professionnel. Ouais, simplement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis dit, qu'est-ce que je fais un dimanche ? On est à côté de Royan. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils rentrent sur Sainte. Ils sont en voiture. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais leur passer du Michel Legrand, je vais leur passer du Ray Conniff, du Ray Charles, et je vais faire un genre de radio-guidage. Avec des civistes, écoutez bien, avec des civistes, on prend un petit avion, et ils nous disaient par Tokiwati, voilà, embouteillage. Et on a commencé le premier radio-guidage radio en 1980. Ça a commencé comme ça. J'ai eu la chance. On m'a donné la voix. On m'a donné la chance de m'exprimer. C'est pas donné à tout le monde. Alors je me suis dit, j'ai la voix, j'ai un média, j'ai des ondes.
en faire profiter des gens qui n'ont pas la chance de s'exprimer. Donc toute ma vie, j'ai reçu des associations, j'ai reçu des gens en détresse pour faire passer leur message, des sportifs de haut niveau, des sportifs qui n'étaient pas connus. Tu faisais ce que je fais maintenant, enfin, en fait. Exactement. Tu sais, quand je te regarde, je vais pas voilà faire... moi dans 30 ans. Ouais, j'espère Non, que si, 30 ans, pardon. Dans 30 ans, je suis désolé. j'espère que tu seras mieux que moi. Ah, non. Mais simplement, non, mais ce que je voulais dire, tu vois, c'est important de le dire. Même pour des gens qui nous écoutent, des jeunes, il faut la passion. Je me levais à 4 heures du matin. On n'était pas payé à l'époque. Attention, on n'était pas payé. C'était du bénévolat. Et tu sais ce qu'on faisait pour avoir un peu de sous? Eh ben, j'ai lancé la première édition d'une radio. On racontait dans un petit fascicule pour les commerçants l'histoire de la radio sponsorisée par les commerçants. Alors, un appel d'offres se fait en Vendée. Ils cherchaient un directeur pour reprendre une radio qui n'avait peut-être pas encore beaucoup de souffle. Mon épouse me dit, attends, va voir ce que c'est en Vendée. Et mon ami, le papa de notre animatrice, avait un bateau, le Soukourou, qu'on retrouve dans mon petit Arthur, en Vendée. Je suis allé, j'ai fait un casting, enfin j'ai fait un essai, puis ils m'ont dit de toute façon on n'a plus rien à perdre, et puis je suis resté 10 ans pour remonter cette radio. Comment s'appelait cette radio? C'était RVM, la radio à Saint-Hilaire-de-Riez, où là on a reçu des gens extraordinaires, on a fait toutes les animations, et puis j'ai rencontré en 1987 une dame qui s'appelle Régine Dumilly, et qui fait la une du livre public. Et ça, j'en suis fier. En fait, je peux le laisser. Mais je vais en parler plus tard du livre public. Non, mais je parle de Régine. Donc Régine, c'est la personne qui a écrit ce livre public, effectivement. Alors voilà ma radio. Toi, je réponds mon parcours. Oui. C'est d'aider les autres. On essaye. Est-ce que tu peux me citer, alors dis-moi, tiens, une anecdote. Oui. Ton meilleur souvenir de radio, est-ce que tu en as un? J'en ai plein. Les Vendée Globes? Le Vendée Globe. Alors, mon beau souvenir, écoutez bien. Là, je m'adresse à nos amis Sablais, mais ça vous intéresse tous. C'était dans les premiers Vendée Globe, en 89. En 89, j'étais dans une radio, toujours cette radio-là. On avait une jeune fille qui avait un bateau, je crois que c'était bateau marine, je ne me rappelle plus, et elle me dit, on va faire l'arrivée, je crois que c'était, j'ai plus le nom en tête, c'est les premières arrivées du Vendée Globe. Et elle me dit, écoute, on prend le bateau et on va tâcher de l'avoir en direct. Je vous assure qu'à Saint-Gilles-Croix-Saint-Hilaire, à 2 h du matin, les bars étaient ouverts pour nous écouter. Et là, on a fait quelque chose de très fort. Elle a pris son bateau avec son compagnon. Ils ont bravé les interdictions et tout. Et d'un seul coup, écoutez bien, à 1 h du matin, elle dit, Michel, on est en direct, je touche, je crois que c'était, je reste son nom, c'est Poupon, je me rappelle, ou un autre. Elle dit, je touche sa main. Et elle me dit, on vient de griller au repas, on a le scoop avant repas. Eh ben, je peux vous dire que ça, je m'en rappellerai toute ma vie. On l'a grillé, une radio locale qui grille une grande radio nationale avec Air Marine. Tiens, j'ai retrouvé son nom. Salut Charlotte, si tu m'entends. C'est bien. Alors, t'as fait, on voit bien avec c'est très positif quand je dis ça, avec ta gouaille et ta vraie personnalité. Tu as fait beaucoup d'événementiels aussi. Ah oui, alors j'ai fait pendant des années sur le tissu local. Oui, tout à fait. Alors j'ai fait des événementiels. Alors, moi, je suis fier. Alors, je dis ça des radios parisiennes, ils vont me prendre pour un petit, ils vont dire, les petits. J'adorais animer la fête du mouton. J'ai animé à Givron la fête du mouton, la fête du bœuf. Pourquoi j'adorais ça? Parce que pendant des heures, j'étais en plein cagnard, en plein soleil. Mais quand je voyais dans les yeux des bénévoles, la reconnaissance d'avoir un animateur radio qui vient les voir, qui vient leur dire bravo de ce que vous faites et qui me tapait dans la main, disait tu vois Michel, il n'y a que toi qui sais faire ça. Et bien ça aussi c'est ma richesse. Donc la fête du mouton, la fête du bœuf, la fête du vin, la gastronomie, j'ai tout fait. J'ai tout fait et ça, j'en suis fier. Même si tu dis ça à Paris, donc, c'est petit. Non, pas du tout. Non, c'est pas... Et ça, tu vois, ça, d'accord merci la fête du bœuf, merci à Givron. Attends. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de fêtes comme ça. Mais non, et puis quand je repartais le soir, je vais te dire maintenant, il y a prescription, je repartais avec une petite caisse d'agneau et je me régalais pendant toute la semaine avec tous les voisins. Ils me disaient merci la fête du mouton. Très bien. Ça, c'est fabuleux, franchement. Alors, on va écouter, et puis on va continuer à échanger tous les deux. On va écouter Michel Legrand. Tu vas m'expliquer pourquoi tu as écouté Michel Legrand. Je sens que Michel Legrand est important. Alors, Michel Legrand, pourquoi? D'abord, c'est un homme que je respecte. C'est un homme qui a une belle âme. C'est quelqu'un, quand il se met au piano, qui vous regarde, il vous fait pleurer. Et Michel Legrand, je l'écoute en boucle quand ça va ou quand ça va pas. Parce que Michel Legrand, tu vois, on va l'écouter et vous laissez-vous imprimer par cette musique. Parce que, voilà, écoutez ça. Voilà. Alors, écoutez. Attention, imaginez-vous, vous êtes dans un bar, c'est cocooning, un bon petit verre, je ne vais pas dire de marque. Vous êtes là, vous êtes entre amis, vous vous laissez verser, et d'un seul coup, la vie change complètement de couleur. Merci, monsieur Michel Legrand. Allez, on écoute. C'est beau, hein? Ah, toi, je m'envole, là.
Michel, Oui. puisqu'on est en train d'écouter ce morceau de musique, Ouais. je t'emmène à RCF. C'est la seule radio que tu n'as pas citée. RCF. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais j'y suis passé avant-hier. C'est bien, et c'est la seule qui couvre l'ensemble du département. Mais exactement. Alors Et on va se RCF, promener. Fanny, Voilà, là-bas. bonjour, Florentin Rousseau, bonjour. on va Mais, voir un petit mais peu pourquoi je Simon ne l'ai pas cité? Mais Tu sais oui. pourquoi? Oui. Parce que comme je dis, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Je me doutais bien qu'un jour ou l'autre, on parlerait de RCF. T'as vu comment il rattrape l'affaire, C'est les bien. Allez, garçons? on y va, on écoute Ah, ça, encore c'est quelques super. mesures. Bravo. Ah, vous m'avez eu là. Michel, cet environnement-là, oh non, tu le connais pas. Parce que là, c'est hyper propre. Oui, c'est vrai. À ton époque, c'était quand même un peu plus foutrarque. Eh bien, écoute, alors là, je vais peut-être démentir un peu. Dis-moi. J'étais très, très pointilleux. À 6 h du matin, j'étais directeur d'antenne. On n'est pas réveillé, on a déjà été carré, quoi. J'avais le balai 6 heures du matin. et je donnais l'exemple aux animateurs pour dire je le fais, vous allez le faire. Moi, je voulais, et c'est pour ça que j'apprécie cette régie, Ouais. je voulais que ça soit au top du top, parce qu'on ne travaille pas dans une régie qui est un peu bazar, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Donc moi, c'était un principe, une régie comme ça, comme à RCF, c'est nickel, t'as vu, c'est propre, t'as envie de travailler. Ah. Donc non, moi, il faut, même en 87, 88, ma régie était toujours nickel, et si c'était pas bien, attention les yeux. Attention les yeux. Bon, alors aujourd'hui, tiens, pose ta sacoche et sors ton livre, qu'on parle d'Arthur. Attends. Parce que aujourd'hui, Attendez. Michel a fait moins de radio qu'il n'écrit. Ah, oui, un petit peu, oui, parce que j'écris pas Attends, je monte. Ah oui, Arthur. voilà. Et Étoile bleue, ça c'est un petit bouquin que tu as écrit. D'où ça t'est venu, avant qu'on rentre dans le détail? Où ça m'est D'écrire un venu. bouquin Alors, je vais comme essayer ça. de raccourcir, parce que là aussi, il oui. n'y a pas de hasard, il n'y a pas de miracle. Dis-moi. C'était en 1999. J'animais avec un consultant les fédérations de la boulangerie. D'accord? Et c'était à la veille de Noël, à 3 jours avant Noël, c'était à Paris une grande messe, tu vois, Ouais, des ouais. boulangers, des artisans. Oui. Et il y avait donc une assemblée générale avec 400 personnes. Alors imagine, le consultant, il m'appelle, il me dit, à 20h, et ça c'est vrai, il me dit, Michel, après l'assemblée, ils vont s'endormir, on est à 3 jours de Noël, il faut que tu me trouves un scoop. Je lui dis, José, mais attends, tu me demandes un scoop à 8h du soir, c'est pas possible. Il me dit, tu te débrouilles. Démerde. Et- ouais, Démerde, mais, très bien. merci de On l'avoir dit. fera un bip. Non, on fera pas de bip. Non, on fera pas de bip. Alors bon, et ça, à 3h du matin, je réveille mon épouse, je dis, j'ai trouvé. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Tu me réveilles. Oui, écoute, j'ai un petit personnage qui est sur une étoile magique, il veut faire du pain aux enfants, ils sont dans des maisons douceurs, dans des maisons magnifiques, et puis il veut descendre sur Terre pour donner du pain aux enfants. J'ai rêvé de ça. Elle me dit, c'est pas vrai. Je dis, je t'assure. J'appelle à 6h du matin, je réveille José qui prenait son TGV pour aller à Paris comme moi. Je lui dis ça. Il me dit, super, t'as le scoop, tu te débrouilles, tu me présentes ça. Alors, il y a l'Assemblée Générale qui se passe, pas mal. Et c'est vrai qu'à la fin, au bout de 2h30, je voyais les gens commencer à somnoler. Oui, c'est souvent le cas. Ouais, et José il me dit, voilà, Michel Cavard, notre animateur, il a quelque chose à vous dire. Il a quelque chose à vous raconter. Je t'assure, je raconte ça un peu dans le détail. D'un seul coup, je vois les gens qui commencent à se réveiller. Et imagine 300 personnes qui se lèvent et qui applaudissent. J'étais stupéfait. Et le président, je vais dire son nom, le président Crouzet, à l'époque, je te parle de ça dans les années 80-99, Ouais. il se lève et avec son accent du terroir, il me dit « Monsieur, vous nous avez fait rêver. » Super. 10 ans après, après la traversée du désert, mon petit bonhomme était un peu, je ne savais plus quoi faire. J'arrive et puis je le présente à quelqu'un, à Daniel Lédin, le président des boulangers, qui a un coup de cœur, je vois qui qui me dit Michel, tu as ton bouquin, ton livre, moi je vais l'aider parce que c'est super, je vais t'aider. Il faut que tu montes à Paris, présenter ça aux boulangers. Ils peuvent être partenaires. D'accord. Je remonte à Paris, grande présentation, on me donne 3 minutes devant toutes les fédérations pour présenter mon projet, 3 minutes. Je représente mon projet avec beaucoup plus de stature, beaucoup plus de matière. Et puis là, après 3 minutes,
2 minutes 30, les gens applaudissent. Il y a un monsieur qui se lève, une stature extraordinaire. Il dit, monsieur, je reconnais la voix. C'est pas vous, en 99, qui m'avez fait déjà rêver avec ce petit Arthur. Le président Crouzet, c'était encore lui. Je te dis, ça ne s'invente pas. Les boulangers m'ont aidé. Bon, des fois, on peut aider, on continue. Pour l'instant, on est toujours avec eux pour donner du pain aux enfants. C'est ça, la magie d'Arthur, qui est dans ce livre. Oui, donc, c'est un rêve. Les fonds sont donnés... pour reverser à un petit fonds, ce n'est pas des fonds énormes. Alors, c'est pour des associations caritatives, mais je t'assure que cette histoire est là. Alors, hasard ou pas hasard, de rêver de ça. Bon, on parle du monsieur qui a fait la préface. Monsieur Francis Lalanne. On en parle dans une seconde, on continue la promenade. On va expliquer Francis Lalanne, puis après on va parler du Car bleu, vive les vacances à Saint-Hilaire-de-Riez, le premier livre public. On va revenir sur le concept. Un petit mot sur Francis Lalanne. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour Francis, si tu le vois, il ne me regardera peut-être pas. Alors Francis, en 2 mots, comment ça s'est passé? C'est très simple. D'abord, c'est un homme que je respecte beaucoup, j'adore. Il est donc édité chez Fortune Éditions. Il a des livres de poésie merveilleux, les prix de poésie. Et un jour, mon éditeur, François Michelon, ils déjeunent ensemble, il avait le synopsis d'Arthur, il n'était pas encore sorti, il lui montre le papier, il lui montre les pages, et Francis, il regarde ça, puis il dit, mais c'est beau son livre. Puis d'un seul coup, tu sais, tu connais Francis, il prend le papier, il dit, moi je l'emmène, je veux faire la préface. Et puis, je sais pas, mon éditeur m'appelle, il me dit, tu te rends compte? Je dis, on l'aura peut-être jamais, il dit, on ne sait pas. Et d'un seul coup, il m'appelle, il dit, regarde le mail, je t'en dis pas plus. Une préface, mes enfants, à pleurer. Francis Lalanne m'a fait la préface d'Arthur. Comment ça se termine? Tu veux que je te dise comment ça se termine? Tout simplement, il a dit, mon petit Arthur, tu me demandes d'écrire la musique ou la chanson. Je ne sais pas si je vais faire. Mais dis-toi bien, mon petit Arthur, que pour moi, tu es le symbole de l'amour. Tu es pour moi le nouveau petit prince de l'amour du 3e millénaire. Et ça m'a rappelé Saint-Exupéry. Merci, monsieur Francis Lalanne. C'est fabuleux. Alors, il faut quand même qu'on termine cette émission en parlant de cette initiative dont tu es à l'origine, qui s'appelle le livre public. C'est un livre qui se laisse traîner, si j'ai bien compris. Je montre ce premier ouvrage. Tu me dis un tout petit mot d'origine qu'il a écrit, et puis le concept. Parce que ça se laisse traîner, ça se donne, ça se partage. À la fin, on met un petit commentaire sur le bouquin, et quand on a mis le petit commentaire, on le donne à son voisin ou on le met près d'une table pour qu'il soit piqué. Et quand il est trop usé, pour aller jusqu'au bout du concept, du coup je raconte ça, tu vas me parler de Régine, quand il est trop usé, vous mettez un timbre et vous le renvoyez et il est remplacé. Enfin moi je trouve que c'est formidable comme initiative. Mais formidable, il connaît la leçon mieux que moi. Alors, je vais juste préciser quelque chose. Oui, je suis l'ambassadeur de ce projet. Le concept, c'est Eric Piton, imprimerie La Ballerie, qui a fait ça, avec François Michelon, le seul éditeur qui a signé, qui a dit oui, je m'engage dans cette aventure. Voilà, donc comme ça, tout est... Et pourquoi Régine Dumilly? Pourquoi Régine Dumilly? Régine Dumilly, j'ai eu la chance de la connaître en 1987 à RVM, dans ma radio. Je la recevais, on parlait de la littérature, on parlait de son association, Les Enfants de Régine Dumilly. Et puis, c'est quoi cette association? C'est une association qui existe depuis 1990. Écoutez bien, Régine Dumilly, toute sa vie, depuis l'âge de 18 ans, s'est consacrée aux enfants orphelins. Elle a fait des tas de petits livres et tout ça, et elle a reversé au centime près, ça je l'assure, pour son association, pour monter des orphelinats, pour aider des enfants. C'est une sainte femme. Et en plus, quand j'ai rencontré Régine il y a 10 ans, je l'ai retrouvée, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? J'ai des manuscrits. Je dis, écoute, je ne sais pas, j'ai pris un manuscrit. Et puis, le livre public est arrivé, on m'a posé la question. Avec la mairie de Saint-Hilaire, monsieur le maire, Laurent Boudelier m'a dit, ça pourrait être bien, un livre comme ça. Alors, je peux dire 4 mois de négociations, de discussions avec Anthony Bourget, le directeur du cabinet, qui est aussi très percutant. J'ai proposé le Car bleu. Le Car bleu, pourquoi? Parce qu'il parle de vacances à Saint-Hilaire dans les années 60. 15 petits orphelins dans un car où il n'y avait plus de roues et plus de moteur, dans un champ défriché. Ça, c'est Régine Dumilly. Et là, c'est son journal de bord, à pleurer tellement c'est beau. Michel Cavard, tu sais que tu devrais faire de la télé, hein, Michel. Tu crois? Ah oui, parce que là, je pourrais partir et puis je te laisse faire 20 minutes d'émission, ce serait tout aussi... non, mais j'ai pas le look. Professionnel. Mais c'est pas une question. En tout cas, je te remercie. Je voudrais remercier parce qu'il est temps de se quitter. Alors, je vais rappeler Arthur et l'étoile bleue, avec la préface de Francis Lalanne. On peut le trouver où, d'ailleurs, ce petit bouquin? Alors, en librairie. Là, celui-là. Le Car bleu, vive les vacances à Saint-Hilaire-de-Riez. Et ce livre-là, donc livre public qui se partage à la mairie de Saint-Hilaire-de-Riez ou à la médiathèque. Vous allez le demander et vous repartez avec un livre gratuit. Ça, c'est magique. Voilà, c'est magique. Nous, on va y aller. On remercie les équipes d'RCF de nous avoir... C'est moi qui vous remercie. Accueillis. C'était sympa. C'était un peu court.
Ah ben non, mais c'était... Moi, j'ai pris un plaisir immense. Plaisir immense. Merci Hervé, merci à votre équipe. Puis je vais faire un petit coup de pub. Je regarde TV Vendée tout le temps, la grande émission, tes émissions. Vous êtes une super équipe. Et ça fait plaisir. Et je referme la parenthèse, d'avoir une télévision qui parle de la Vendée. Chapeau les artistes. C'est moi qui le dis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Enfin, pour moi.